Astéra, pharmacien par vocation, Astéra par conviction, vous présente mes conseils santé. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de mes conseils santé, 3 conseils pour mieux vivre au quotidien votre santé. Alors nous avons avec nous le docteur Jean-Philippe Leroy, merci beaucoup d'être parmi nous. Vous êtes le médecin référent du centre de vaccination de Normandie. Oui. On va donc parler vaccination et départ à l'étranger. Alors la question c'est, on part à l'étranger, qu'est-ce qu'on fait? On se vaccine? Oui, on se vaccine contre des risques qui n'existent pas en France, qui existent encore à l'international, qui existent dans les pays en voie de développement, dans des pays dans lesquels on aime bien faire du tourisme, mais avec une prise de risque souvent minimale quand on est dans des circuits peu aventureux, mais plus lorsqu'on part en randonnée. Et donc les risques vont moduler les vaccins qu'on fait. Le premier vaccin, c'est l'hépatite A. Le deuxième, c'est souvent la typhoïde. Et puis après, il y a toute une déclinaison en fonction du pays, en fonction effectivement du type de séjour qu'on va faire. Et on a un carnet de vaccination. On a un carnet national de vaccination et puis on a un carnet international qui justement est fait pour recueillir des vaccins spécifiques qu'on fait à l'étranger. Si on veut se mettre à jour avant de partir, comment ça se passe? 2-3 mois avant. 2-3 mois avant. Essayer de prendre un contact avec un centre de vaccination international. On essaie de voir s'il y a la fièvre jaune, on essaie de voir s'il y a la rage, on essaie de voir s'il y a effectivement l'encéphalite japonaise, s'il y a l'encéphalite attique. Plein de noms de vaccins, de choses qui sont possibles mais qui ne sont pas obligatoires à faire, qui sont souvent recommandées, mais pas dans toutes les circonstances. Quand vous dites ça, ça veut dire qu'on cherche sur Internet en fait? On cherche où il y a un centre, il y a quelque chose de... Idéalement, effectivement, on peut contacter un centre, discuter éventuellement lors d'une consultation ou éventuellement, effectivement, rechercher sur Internet. Il y a des sites de référence, le site mesvoyages.net par exemple, mesvaccins.net aussi sont effectivement des sites de référence sur lesquels on peut retrouver une information de qualité. Des interactions, des fois des incompatibilités, on peut... C'est pour ça qu'il faut avoir 2-3 mois devant soi. Parce qu'effectivement, c'est souvent un peu court. On a un calendrier, parfois plusieurs injections à réaliser, avec des écarts, 3 semaines, 1 mois. Et donc, c'est pour ça qu'il faut effectivement un petit peu de temps devant soi. Un petit peu de temps devant soi. Vous avez un dernier conseil à donner aux personnes qui nous regardent? Ne pas oublier que le principal risque, c'est l'accidentologie, c'est-à-dire les risques de voiture, les risques effectivement d'accidents, de transport, les risques éventuellement de noyade, les risques d'infarctus aussi, et puis un petit risque aussi de paludisme. Mais là, on peut en parler en même temps que de la consultation pour les vaccins. Merci beaucoup, docteur Jean-Philippe Leroy, pour ces conseils précieux pour les personnes qui vont partir à l'étranger. Eh bien, pour nous, on se retrouve dans une autre émission pour d'autres conseils pratiques. Astéra, pharmacien par vocation, Astéra par conviction, vous a présenté mes conseils santé.